Yo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter les Balkans. On va discuter entre autres de sa géographie, de ses peuples ou encore de son histoire, bref on va voir un tas de choses. C'est un sujet assez complexe aujourd'hui donc j'espère qu'il vous plaira et sur ce on est parti. Tout d'abord, qu'est-ce que signifie le mot Balkan? Pour trouver une trace de ce terme il faut remonter à l'Antiquité. En effet, le nom des montagnes nommées Balkans aujourd'hui s'appelait auparavant Emos en grec et Emus en latin. Ce mot était utilisé dans la région qu'on appelle Thrace entre la Grèce et la Turquie et il signifie neigeux. Le nom désigne la chaîne de montagnes qui traverse la Bulgarie d'ouest en est et qu'on appelle Grand Balkan. On les appelle dans la langue locale Stara Pianina et ça signifie vieille montagne. L'apparition de l'expression péninsule des Balkans a eu lieu en 1808. Elle est l'œuvre d'un géographe allemand, August Zöhn, qui donna ce nom pour désigner une grande zone. Pour lui, la zone désigne les chaînes de montagnes d'Europe du sud-est jusqu'à la mer Noire. Les Balkans ont une limite assez floue tout de même. En effet, la région n'est pas délimitée par des reliefs naturels, par des cours d'eau, etc. et donc la superficie peut varier. Pour la définition d'origine, celle datant de 1808, les Balkans regroupent énormément de pays d'Europe du sud-est. Les limites de la région seraient la Roumanie et la Moldavie et cette région pouvait même s'étendre jusqu'en Hongrie. Depuis quelques années, une définition plus petite a été proposée par les anglo-saxons. Elle regroupe la région bas danubienne et balkanique, c'est-à-dire toutes les régions qui se trouvent au sud du Danube. Le Danube est le plus grand fleuve d'Europe si on ne compte pas la Volga qui coule en Russie. Elle comprend une grande partie de l'Europe du sud-est. Néanmoins, il y a certains pays qui s'y trouvent en partie, comme la Voïvodine serbe ou la Slavonie croate qui y sont exclus. Enfin, il y a une définition qui regroupe un peu les deux car elle inclut la Roumanie, mais elle exclut la Moldavie et bien sûr la Hongrie. La définition la plus acceptée à l'international couvre une superficie de 550 000 km², soit la taille de la France. La limite nord est fixée par les fleuves du Danube, la Save et la Koupa. La mer Adriatique à l'ouest, la mer Noire à l'est et la mer Égée au sud bordent les Balkans. C'est une région assez montagneuse avec une altitude moyenne de 500 mètres et il y a beaucoup de dénivelé. Le point culminant est le mont Mouzala à 2925 mètres d'altitude qui se situe dans le massif de Rila en Bulgarie. Le deuxième sommet le plus important est très connu car il s'agit du mont Olympe à 2919 mètres d'altitude. Dans les Balkans, il y a 4 chaînes de montagnes principales. Il y a la chaîne dinarique qui se situe le long de la mer Adriatique. Il y a la chaîne du Pinde au nord de la Grèce. Il y a la chaîne du Grand Balkan qui est à l'origine du nom de la zone qui sépare la Bulgarie en deux. Et enfin, il y a la chaîne du Rhodope au sud-est des Balkans entre la Bulgarie et la Grèce. On a un climat méditerranéen le long de la mer Adriatique. Il est océanique et subtropical humide le long de la mer Noire. Et enfin, il est continental à l'intérieur des terres. Avant de continuer, n'hésite pas à t'abonner et à liker cette vidéo, ça me soutient et ça permet à la chaîne de grandir. Ça fait toujours plaisir, donc merci à toi si tu le fais. Les Balkans ou bien Europe du Sud-Est regroupent une dizaine de pays. Nous avons 7 pays qui y font partie en totalité. Nous avons l'Albanie, le Kosovo, le Monténégro, la Bosnie-Herzégovine, la Grèce, la Bulgarie et la Macédoine du Nord. Il y a 6 pays qui y font partie mais pas en totalité. Nous avons la Croatie avec la Dalmatie, l'Istrie et les territoires au sud de la Save, ce qui représente 50% du pays. La Serbie avec les territoires au sud du Danube qui représente 60% du pays. La Slovénie y fait partie avec notamment le sud du pays qui représente 27% du territoire. La Dobroje qui est une région qui se situe à l'est de la Roumanie y fait partie, soit 6% de la superficie du pays. Il y a la Thrace orientale qui est la partie européenne de la Turquie qui représente 3% de la superficie du pays. Pour le dernier, c'est très discutable car il s'agit de l'Italie. En effet, la province de Trieste est inclue dedans et elle représente 0,07% de la superficie de l'Italie. Comme pays limitrophe des Balkans, nous avons l'Italie, je la compte tout de même malgré la province de Trieste. Il y a aussi l'Autriche, la Hongrie qui ne fait absolument plus partie des Balkans, ou encore l'Ukraine et la Moldavie. La Moldavie est désormais plus proche des pays de l'Est comme l'Ukraine plutôt que des Balkans. Et enfin, au sud, nous avons la Turquie avec sa partie asiatique. Les Balkans sont peuplés par 53 millions d'habitants, soit un peu moins que la population française, mais ça correspond à la population du Kenya et un peu moins que l'Italie avec ses 59 millions d'habitants. Dans l'ordre décroissant, nous avons la Roumanie avec 19,1 millions d'habitants, la Grèce avec 10 600 000 habitants, la Bulgarie avec 6 900 000 habitants, ou encore la Serbie avec 6 800 000 habitants, suivi de la Croatie avec 3 900 000, la Bosnie-Herzégovine avec 3 200 000, l'Albanie avec 2 800 000, ou bien la Slovénie avec 2 100 000 habitants, la Macédoine du Nord avec 2 millions d'habitants, et enfin le Kosovo avec 1 900 000 habitants et le Monténégro avec 619 000 habitants. Alors oui, le compte n'est pas exact, mais étant donné que des pays en font partie à moitié, le calcul est vraiment très complexe. Il y a énormément de villes que vous connaissez
dans les Balkans. Certaines d'entre elles ont eu un grand impact dans l'histoire. C'est par exemple le cas d'Istanbul avec ses 11 millions d'habitants dans la partie européenne, mais c'est un cas spécial car la ville est séparée entre l'Europe et l'Asie. Nous avons Athènes avec 4 millions d'habitants si on compte l'agglomération, mais aussi Belgrade en Serbie avec 1,4 million d'habitants et c'est pareil, c'est si on compte l'agglomération. Il y a Sofia en Bulgarie avec 1,4 million d'habitants, puis Zagreb en Croatie avec 1,2 million d'habitants si on compte l'agglomération. Tirana est la capitale de l'Albanie avec 850 000 habitants. On a Thessalonique en Grèce avec ses 800 000 habitants si on compte l'agglomération. Sarajevo qui est la capitale de la Bosnie-Herzégovine avec 700 000 habitants. Skopje qui est la capitale de la Macédoine du Nord avec 500 000 habitants. Nous avons Split en Croatie avec 450 000 habitants si on compte l'agglomération. Pristina est la capitale du Kosovo et c'est pareil que Split, elle a 450 000 habitants. On peut aussi mentionner la capitale de la Slovénie qui est Ljubljana avec 270 000 habitants. Et enfin Podgorica avec 170 000 habitants qui est la capitale du Monténégro. Je ne parle pas de Bucarest ici car dans la définition la plus utilisée, Bucarest n'en fait pas partie. Les Balkans sont connus pour être un confetti de peuples notamment dans l'ancienne Yougoslavie mais on va en reparler juste après. Les peuples sont dispatchés et ne correspondent pas forcément aux frontières actuelles. Nous avons les Slovènes en Slovénie et les Roumains en Roumanie mais cependant on y retrouve une forte proportion de Hongrois à la frontière hongroise et en Transylvanie. Les Hongrois sont aussi présents en Voïvodine qui est une région serbe. Les Grecs sont présents en Grèce mais aussi dans le sud de l'Albanie. En Grèce on y retrouve aussi des Turcs mais surtout dans la Thrace occidentale. Les Turcs sont présents bien évidemment en Thrace orientale mais aussi en Bulgarie. Les Bulgares sont présents en Bulgarie et aux frontières avec la Serbie. Les Serbes sont présents en Serbie mais aussi en Bosnie-Herzégovine avec la République serbe de Bosnie. Ils sont aussi présents au Kosovo et une minorité en Croatie. Les Monténégrins sont présents au Monténégro mais pas sur la totalité du territoire car on y retrouve des Albanais et des Bosniaques. Les Bosniaques sont eux présents en Bosnie-Herzégovine en partie mais aussi au carrefour de la Serbie, du Kosovo, de l'Albanie et du Monténégro. Les Croates représentent le troisième peuple présent en Bosnie-Herzégovine mais ils sont majoritaires en Croatie. Les Albanais sont présents en Albanie, dans le sud du Monténégro, au Kosovo et à l'ouest de la Macédoine où on y retrouve des Macédoniens. Ces peuples ont des grandes différences avec certains, ce qui peut amener des tensions et des conflits. Il y a certains qui utilisent l'alphabet latin comme par exemple les Croates ou les Slovènes. Il y a d'autres au contraire qui utilisent l'alphabet cyrillique comme par exemple les Bulgares. Et enfin nous avons les Grecs qui utilisent leur propre alphabet qui est l'alphabet grec. Il faut savoir que chacun de ces peuples possède sa propre langue mais certaines sont vraiment très proches. On peut parler du serbo-croate qui s'est par la suite divisé en croate avec l'alphabet latin et le serbe avec l'alphabet cyrillique. Le monténégrin est minoritaire au Monténégro mais cependant la langue ressemble fortement au serbe. Le cas est à peu près similaire avec le macédonien et le bulgare. Le bosnien existe aussi mais uniquement en Bosnie et pas sur la totalité du territoire. L'albanais est parlé dans son pays mais aussi au Kosovo. Ces peuples ont des religions différentes. Il y a le christianisme orthodoxe qui est très important, il représente environ 60% de la population. Il est présent en Serbie, au Monténégro, en Roumanie, en Bulgarie, en Grèce, en Macédoine du Nord et en partie en Bosnie. L'islam est aussi présent, il représente 20% de la population. Il est surtout pratiqué en Turquie, en Grèce, en Albanie, au Kosovo et dans une partie de la Bosnie. Et enfin nous avons le catholicisme qui est présent en Slovénie, en Croatie et dans une partie de la Bosnie. L'histoire de la région permet de comprendre les événements qui vont arriver par la suite. La région est très importante durant l'Antiquité car on y retrouve un des peuples les plus importants qui sont les Grecs. Les villes d'Athènes et Sparte sont très puissantes et des conflits ont régulièrement lieu. C'est également l'âge d'or de la Macédoine grecque avec notamment Alexandre le Grand. La région va être par la suite envahie par l'Empire romain. C'est au début du Moyen-Âge que l'Empire byzantin et sa capitale Constantinople vont prendre de l'importance. C'est aussi à cette période que le premier État bulgare va voir le jour et il correspond grosso modo à la plupart de la péninsule. C'est à partir du Xe siècle que la péninsule va être conquise par les Ottomans et cela va le rester jusqu'au XIXe siècle. Il y a eu l'autonomie de la Serbie en 1817, l'indépendance grecque en 1831 ou encore la Roumanie en 1859. À la veille de la Première Guerre mondiale, l'Empire ottoman n'est plus présent dans les Balkans
temps à l'exception de la Thrace orientale. Il va avoir la création de la Yougoslavie en 1918 et cela va durer jusqu'en 1992. Elle était composée de la Slovénie, de la Croatie, de la Bosnie-Herzégovine, du Monténégro, de la Macédoine du Nord, du Kosovo et de la Serbie. Comme on a pu le voir précédemment, il y a énormément de peuples, de religions et de langues différentes et cela a en partie mené à des conflits en 1990. Cette montée des tensions est provoquée par ce qu'on appelle le nationalisme. La Croatie et la Slovénie ont pris leur indépendance en 1991, mais cela va provoquer une guerre qui durera jusqu'en 1995. La Bosnie-Herzégovine va aussi prendre son indépendance en 1992, mais comme pour les pays précédents, cela va provoquer une guerre qui durera jusqu'en 1995. Il reste un cas très complexe qui est celui du Kosovo. 90% de la population est albanais et donc ceux-ci veulent rejoindre logiquement l'Albanie. Cependant, pour la Serbie, cela est inenvisageable. Cela a mené à la guerre du Kosovo de 1998 à 1999, mais cela n'a rien changé. Le territoire prend son indépendance de la Serbie en 2008, mais cela n'est pas accepté par la Serbie et par de nombreux pays. À l'heure actuelle, 100 pays reconnaissent le Kosovo comme étant indépendant. On va finir la vidéo par un petit point géopolitique. Il y a 5 pays qui font partie de l'Union européenne. Tous les autres pays des Balkans sont en attente pour rejoindre l'Union européenne. Et enfin, nous avons la quasi-totalité des pays qui font partie de l'OTAN, à l'exception de la Serbie, du Kosovo et de la Bosnie. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Sur ce, n'hésite pas à aller voir cette vidéo dans laquelle je te présente la géographie des Hauts-de-France. Tu peux t'abonner et liker cette vidéo pour m'aider et pour me faire plaisir. Et sur ce, je te laisse. Ciao ciao.